Méditation du lundi 19 décembre. Méditation de l'entrée dans l'hiver. D'une longue période d'intériorisation de la lumière qui, étant beaucoup moins brillante, présente à l'extérieur, est à rechercher au plus profond de nous-mêmes. Période d'introspection, période de découverte de qui l'on est, période d'intensification du rayonnement spirituel. Période d'amorce, de renouveau qui viendra s'exprimer, s'extérioriser dès le printemps. Pour l'instant, tout devient apparemment calme, secret. L'exultation est contenue. L'enrichissement s'intensifie, bien qu'inapparent. Un peu comme si toutes les cellules se mettaient à s'illuminer sans que cela soit vu de l'extérieur. Hiver, période des aurores boréales. La lumière dans la nuit. En respirant tranquillement, nous déposons toutes nos tensions physiques, émotionnelles et mentales, toutes nos tensions matérielles, tous nos a priori, toutes nos limitations. Et nous accédons à une liberté tout intérieure. Nous nous enracinons en projetant le plus loin possible nos racines en direction du soleil-mer, au centre de la terre, source d'inspiration, source d'énergie, source de l'amour infini que la planète émet vers toutes ses créatures. Et simultanément, nous extériorisons nos antennes vers le soleil père, source de génération, de création, d'inventivité et de l'amour infini du soleil pour toutes ces planètes et tous les êtres qui les habitent. Ce soleil père
relais du grand soleil galactique, source d'une énergie considérable, d'informations nouvelles chaque seconde. D'un mouvement étourdissant des diverses rotations de toutes les étoiles et de toutes les planètes. Tel un immense projectile, notre galaxie est projetée dans l'espace, comme toutes les galaxies, comme tous les univers. Et de par ce déplacement, nous vivons à chaque instant le changement profond de notre être. La vie exulte à chaque seconde. La vie exulte de joie. Joie que nous pouvons contenir dans une paix profonde. En nous haussant dans l'unité au-delà des dualités matérielles. Et dans cette unité, nous rejoignons l'amour inconditionnel de tous les êtres dans les dimensions au-delà de la dualité. Nous rejoignons ainsi nos compagnons invisibles, mais tellement présents pour nous, qui nous donnent la force d'évoluer, de nous dépasser, de nous alléger, de nous donner le sourire, malgré tout ce que nous avons à traverser, un sourire tout intérieur, car nous avons tout lieu d'être satisfaits de notre parcours. C'est en tout cas ce que nos compagnons nous indiquent. Et c'est parce qu'ils sont satisfaits qu'ils aiment accompagner notre cheminement, notre éveil, avec beaucoup de persévérance, mais aussi de bienveillance et de joie de chaque instant. Ce monde de l'unité est un monde joyeux. Il nous propose ce soir de reconnecter nos 10 premières fleurs énergétiques avec les fleurs correspondantes de la planète. Non pas pour réviser un parcours que nous avons déjà plus ou moins fait, mais parce que à chaque instant qui s'écoule, une reprogrammation, une réactivation de tous ces centres énergétiques se produit. Et que d'une semaine à l'autre, les énergies sont tellement différentes qu'il est utile de bien accorder nos corps matériels
physique, émotionnelle et mentale, à l'expression énergétique de la planète sur laquelle nous vivons. Nous allons donc, accompagnés de nos guides invisibles qui sont présents pour nous à tout moment, nous allons donc reconnecter notre première fleur minérale au-dessous du sol avec la grotte qui se trouve sous la calotte antarctique du pôle sud. Grotte glacée, remplie de cristaux géants de diamants. Grotte vibrant au niveau de l'impulsion minérale qui communique à tout le réseau minéral de nouvelles informations à chaque seconde. En rapport direct avec la fleur énergétique minérale du soleil père. C'est un peu comme si les racines qui poussent sous nos pieds venaient s'ancrer dans la fleur antarctique. Et que ces informations minérales sont comprises par la dimension minérale énergétique de nos corps. Ce qui influe sur toute notre structure, en particulier osseuse, la consolidant. La consolidant tout en lui donnant une certaine souplesse. Car la rigidité est exclue de la vie et du mouvement. Imaginons le minéral assoupli, malléable, adaptable. Déplaçons-nous maintenant, concentrons-nous sur la plante de nos pieds, sur la fleur qui se situe à la fois sa racine dans nos talons et son épanouissement au milieu de la plante de nos pieds. Et que cette fleur, nous venons la mettre en contact avec la grotte de cristaux géants de zirconium en Afrique du Sud.
en contact avec toutes les informations du règne végétal. Afin d'informer nos brins d'ADN de l'actualité énergétique végétale de la planète. Et que tout ce qui résonne en nous par rapport à l'énergie du règne végétal se répercute dans nos corps physiques. Connectons-nous maintenant au niveau de la fleur des genoux, avec la grotte des cristaux soufrés du Brésil, en relation avec l'énergétique animale. Afin que nos brins d'ADN soient réencodés, harmonisés à toutes les mutations et toutes les transmutations qui se déroulent énergétiquement dans le règne animal actuel de l'instinct. Pour tendre très souplement pour donner une impulsion à l'évolution du règne animal vers le règne humain. Pour désanimaliser le programme animal en nous, le pacifier, l'apaiser. Connectons maintenant notre fleur racine au niveau du périnée. Fleur d'entrée vraiment de l'énergie tellurique qui vient dynamiser tout notre corps. Avec la grotte connue des humains, des cristaux géants de sélénite du Mexique, à Naïka. La chaleur extrême de cette grotte vient émoustiller l'énergie de vie qui commence à se développer tout en bas de notre colonne vertébrale.
cette énergie de vie qui circule et monte le long du coccyx et du sacrum. L'énergie de la fleur sacrée, de la fleur suivante, de la fleur qui règne sur tout notre petit bassin. Qui vient se connecter à la grotte des cristaux géants d'Arizona aux États-Unis. Cristaux géants de quartz qui, comme tous les cristaux, mémorisent des milliards d'informations. Et ces informations ne sont pas permanentes, stables et établies. Elles sont en mouvement. Elles dansent dans les cristaux. Elles chantent dans les cristaux. Elles rient dans les cristaux. Elles ont le mouvement de la vie. Et elles viennent stimuler notre fleur émotionnelle du plexus solaire. Et c'est comme une pluie d'étoiles qui descend dans ce plexus, qui le nettoie et qui vient énergétiser en particulier notre foie, organe multiple, plus complexe qu'une usine, avec des centaines de fonctions différentes. Et notre foie lui-même se met à rire, danser et chanter. Ce qui facilite aussitôt grandement toute la circulation énergétique et tous ces fonctionnements différents. Et ce plexus solaire est en rapport essentiellement avec la grotte de Vanadinit d'Islande. Et puis nous rejoignons cette grotte dans laquelle nous avons beaucoup séjourné il y a quelques mois, lorsque nous avons démarré notre voyage avec les cristaux géants. Au cœur de la France, dans la grotte des Fluorines. C'est à ce niveau que l'homme animal devient complètement humain et altruiste. Que notre cœur est le lieu de rencontre
des énergies cosmiques et telluriques, créant l'enfant intérieur qui y croit et qui rayonne toute son énergie vers l'avant, vers les autres, après avoir illuminé notre parcours intérieur personnel. Et ce rayonnement s'étend jusqu'aux paumes de nos mains et nous permet de nous soigner et de soigner, d'harmoniser ceux qui en ont besoin. L'essentiel étant déjà d'évoluer, de progresser nous-mêmes, d'être de plus en plus dans le bien-être. C'est essentiellement cela qui nous est demandé. Nous dévoiler à nous-mêmes. Vivre entièrement notre vie. Tout ce que nous avions projeté avant l'incarnation. Tout ce qui nous fait du bien. Tout ce qui nous apaise. Tout ce qui nous éveille. Ensuite, nous montons dans la fleur de notre gorge. Dans la grotte Russie. La grotte de l'œuvre noire alchimique. De la transformation du plomb en or. Là, ce n'est que le démarrage du grand œuvre. Là où nous avons été broyés, là où nous avons été confrontés à nos propres ombres. Là où notre voix s'est dévoilée, libérée, exprimée. Fleur de communication. Ensuite, nous contactons notre troisième œil et nous nous connectons à la grotte des aigues marines de Mongolie. Après l'ombre, c'est le dévoilement de la lumière, bleutée, douce et intense à la fois. Nouvelle naissance, nouvelles intuitions, ouverture de cette fleur qui donne accès à la glande pinéale, ouverture et activation de tous nos sens, non seulement de nos 5 sens, mais de tous les sens spirituels, de captation de la réalité, de compréhension de l'invisible, d'intégration de qui nous sommes. Déjà, les pétales s'activent
se mettent en mouvement progressivement les uns après les autres. Il n'est pas question qu'une de ces fleurs s'ouvre d'un coup, mais c'est un parcours évolutif qui demande une grande intériorisation, sans chercher à comprendre, sans faire intervenir le mental. Donc, un lâcher-prise total. Ce lâcher-prise étant la clé indispensable à l'éveil de cette fleur. Et enfin, nous connectons, en passant par la glande pinéale, nous connectons notre fleur couronne, ainsi que la grotte des Célestines chinoises. Grotte dont l'énergie très intense dépasse un peu l'acceptation énergétique que nous pouvons supporter. Donc, nos compagnons invisibles modèrent et adaptent les projections de lumière de ces cristaux vers nos corps énergétiques pour que tout cela se fasse dans la plus grande douceur. Notre couronne s'entrouvre depuis quelques semaines à son rythme et peut demander des mois ou des années sans que cela soit pour autant un frein à notre éveil. Soyons dans l'accueil de ce cheminement. Soyons dans l'accueil de la réalité énergétique de l'instant. Cette ouverture, si petite soit-elle, nous met en contact avec la réception de la grande cascade issue de la source. Grande cascade à laquelle nous pouvons demander tout ce à quoi nous aspirons. La liberté, l'abondance, la joie, la paix, la tolérance, le libre arbitre, la douceur, la gratitude et surtout l'amour. L'amour de nous-mêmes, l'amour de tout. Cet amour pénètre en nous comme une coulée d'or pur. Et l'ensemble de ces circuits des 10 premières fleurs anime à la fois dans tous nos corps, dans tous nos organes, dans toutes nos cellules, une expression énergétique sous forme d'un mouvement ondulatoire.
la spirale étant le mouvement même de la vie des univers et de tous les êtres. Ce mouvement ondulatoire est aussi l'expression de toute forme supérieure d'amour. Et il ne tient qu'à nous d'accueillir cette forme évoluée de l'amour. Pendant tout ce parcours, nos compagnons invisibles, par des mouvements rythmés de leurs bras, de leurs mains, ont modulé, accompagné et permis d'intégrer toutes ces énergies en nous-mêmes au degré où nous pouvons l'accepter. Nous sommes ainsi dans la gratitude envers eux-mêmes et envers nous toutes. Petites étoiles d'une plus grande étoile. À notre humble niveau, étoiles faisant partie de tout un réseau d'étoiles humaines, rayonnant, illuminant la planète. Transmettant l'énergie des dimensions supérieures à la matière. Gratitude immense envers nos guides qui nous raccompagnent maintenant près de nos corps physiques. Et qui nous donnent toute liberté de les intégrer maintenant ou dans quelques minutes. Joyeuse semaine à toutes. Merci.